Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Infomax. On va monter une config plutôt exceptionnelle, mais c'est pas la config qui va être le plus exceptionnel, c'est que ça va être une première fois pour moi. Et là, on va faire du coup un water cooling custom uniquement sur le processeur. Et là, en l'occurrence, on est sur des produits de la marque Trix. C'est ça. Qui vont concerner du coup ce montage. D'ailleurs, Trix qui sponsorise cette vidéo, donc merci à eux. Ça fait très plaisir. Et on a un beau waterblock. Ça, là. c'est un produit qui est quand même assez particulier. Ouais. Bah, c'est comme un Trix Panorama, un water cooling Que d'ailleurs, je vous avais présenté en vidéo lors d'un montage d'une config. Ouais, donc c'est quand même un produit qui a fait beaucoup de bruit, qui est très très beau. Et là, c'est globalement la même chose, mais sans les tuyaux, pour pouvoir le faire en water cooling custom. Donc ça va être très joli, je pense. Et surtout que c'est une première pour moi. Moi, j'ai jamais fait de water cooling custom, tordre les tubes, etc. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de galère de mon côté. C'est pas grave. Et pour du custom, en fait, on va venir mettre le water block sur la carte mère, ouais. comme quand on a un ventilateur d'origine. Et on va venir mettre le tout dedans. Ouais. Et au moment où on va mettre les ventilateurs, on va venir mettre la pompe. La pompe. Donc ça, on verra où on la met. On la mettra sûrement sur le côté. Normalement, dans le boîtier, il y a de la place. Ouais. C'est un boîtier de chez Trix, c'est le Lucas, que vous avez d'ailleurs vu en vidéo. Très joli boîtier, assez grand, assez lourd. Et du coup, on mettra ça. Alors, il n'y a pas d'emplacement imposé. C'est un peu l'avantage dans le custom, c'est que tu choisis vraiment où tu veux mettre ta pompe, où tu veux passer tes tubes. Pareil pour les radiateurs. Les amis, bien sûr, en description, vous retrouverez toutes les références de tous les produits, donc aussi le site Trix, n'hésitez pas à aller voir leurs produits. Et bien sûr, le lien du site Infomax. Vous en avez pour tous les goûts, tous les prix, toutes les configs, même des configs personnalisées, on peut faire aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas, vous trouverez votre bonheur. Et là, nous, aujourd'hui, on est à peu près sur combien niveau config? On est autour des 4000 €. Autour des 4000 €. Belle bête. Belle machine. Et au niveau du refroidissement, parce que qui dit custom, dit évidemment on choisit la pompe, on choisit les waterblocks. Du coup là, la pompe c'est un modèle de chez Corsair assez basique. Le waterblock, du coup Trix, de la Trix Panorama Waterblock. Avec l'écran incurvé. Ça, c'est bien, ça. Et on choisit aussi la taille et la quantité de radiateur. Donc là aujourd'hui on va avoir un 360 mm par 30 d'épaisseur. C'est la même taille qu'on va retrouver dans un AIO. Allez, let's go. Bon, on va commencer par la carte mère pour ma part. La carte mère qui est magnifique d'ailleurs. Ouais, petite carte mère de chez MSI, vraiment très très belle. Enfin, on est sur le haut de gamme des B850. Alors la RAM, on a 32 Go 6000, c'est du C30 il me semble, C36. Ça doit valoir quelques milliers d'euros actuellement. Ouais, là, ne déballe pas, on les vend sur eBay comme ça. Hein. Ouais. Là, on est sur un, tu m'as dit... Ryzen 7 9700X. Ouais, belle bébête. C'est largement suffisant pour du jeu. Ça va plus être, par exemple, si vous voulez faire du montage, du stream, un petit peu de 3D, tout ce qui touche au pro sans forcément avoir des besoins extrêmes. Donc après, même avec les processeurs en AM5, l'installation reste globalement la même. Et voilà. Il est tout beau. Alors tu les mets bien sûr en... alors moi j'ai toujours de mal à 2B2, à A1B1. Là, moi je fais 1, 2, 3, 4 et... Voilà, c'est ça. Mais il y a un petit ordre quand vous mettez seulement 2 barrettes. Voilà, faut mettre sur le deuxième et le quatrième slot en partant de la gauche. Là, on va directement mettre le waterblock dessus. D'accord, ok. Comme ça, on est débarrassé. Parce que, en fait, les waterblocks, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Oui, il n'y a pas de... Du coup, c'est un petit peu la même démarche que quand on va monter un ventirateur d'origine. J'avoue, je me suis déjà spoil, je l'ai déjà déballé. Ah là 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 là. Ouais, il faut vérifier qu'il y avait tout. Ça fait quelques mois qu'on l'a reçu. C'est vraiment exactement, tiens, si tu veux. C'est exactement le même que le water cooling classique. C'est exactement la même chose. Hop. Et on va avoir du coup des petits embouts. Bon, après, au niveau des fixations, c'est vraiment très très basique. C'est exactement la même chose que sur un Trix Panorama. Il n'y a rien qui change. Et on va juste avoir petits embouts qui sont très jolis pour le coup. Donc on a Ils sont en métal? Ouais, c'est du métal. Les embouts sont toujours en métal. Et du coup, on va avoir deux embouts 90 degrés rotatifs. Donc là, c'est-à-dire on peut les tourner pour les orienter dans la direction qu'on veut. Avec deux embouts classiques. Je crois pas qu'il y ait de pompe fournie. En fait, quand j'avais eu le produit, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Il me semble qu'il n'y a pas de pompe fournie. D'accord. Pour ça, là, on a un peu de WM, mais je crois que c'est juste pour le ventilateur des VRM. Si on regarde dedans, en effet, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il y a juste les embouts pour les tubes. Voilà. Après, dans quel sens on va le mettre? Ça, c'est toi le professionnel. Il faut voir en fonction de comment on va placer les tubes. Ouais. Et comme d'habitude, quand on visse, on fait en croix. Toujours. Pour que ça s'applique correctement. Tac. On vise pas forcément à fond tout de suite. Hop, il reste 1, 2, 3. Avec le SSD. Là, ça va parce que la pompe se met pas au même endroit que le radiateur, donc il n'y a pas de souci. Mais quand il y a le radiateur, il faut tout monter ensemble et après tout mettre dans le boîtier. Normalement, comme on a pas mal de place en haut, on devrait avoir
quand même pas mal de flexibilité au niveau du placement du radiateur. Ok, bon, Ça c'est cool parce que ça permet de, si par exemple ton tube il n'arrive pas pile en face, ouais. tu décales le radiateur et hop ça. Petite particularité, c'est pas le cas de tous les radiateurs, mais quand il y a ça, c'est quand même vachement cool, c'est qu'on va avoir des trous des deux côtés. Pour choisir. Ça fait que du coup on a de la liberté. C'est rare d'avoir d'en utiliser un d'un côté et l'autre de l'autre. Il y a un cas qui pourrait être intéressant, je l'ai jamais fait encore, ce serait dans un Orange Vision compact, où du coup tu peux passer le water cooling derrière. D'accord. Mais bon, là on va utiliser un seul trou et on en a un autre là, qui peut permettre par exemple de faire la vidange. Ah bah oui, intéressant. Là ça va pas être le cas, parce qu'on va mettre le radiateur au top, mais si on l'avait mis sur le côté, comme ça, bah, du coup on aurait pu récupérer pour la vidange. Ça, bon, que ce soit un custom ou un AIO, moi ce que j'aime bien faire, c'est pas forcément visser à fond. Comme ça, je peux le déplacer en fonction de comment ça rend et en fonction de où vont arriver mes tuyaux. Et du coup, la pompe. Et là, alors il y a plein de trous, vous voyez, dans tous les sens là. Il y a une sortie, tout le reste c'est des entrées. Et du coup on peut choisir où est-ce qu'on va faire sortir, où est-ce qu'on va faire revenir le liquide. C'est ici, c'est là où on va mettre le tube qui va vers les autres composants. Donc ça c'est la sortie. Et après on va avoir une entrée là, une entrée là, une entrée là, une entrée là. Et là ça va être pour remplir. C'est clairement pas la pompe la plus simple à monter. Elle est pas super bien pensée. Pour les débutants, ouais, c'est galère. Parce que tu vois, tu as des petites vis là qui sont pas des vis, que c'est des vis à main. Ouais. Wow. Et tu dois les passer là. Faut avoir des petites mains. Ouais. Et en plus, il y a un sens sur cette pièce, sinon tu peux pas visser. Donc là, c'est comme ça. Et on va avoir cette plaque là qui vient du coup sur les ventilos. Donc on peut choisir, on peut la mettre comme ça ou comme ça. Ouais, ok. Et ça permet de régler en hauteur ou en largeur. Et on peut la mettre là aussi, parce que là-dessus, ça peut se fixer ici ou ici. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Il y a beaucoup de possibilités de fixation. Et pour le coup, quand on est quasiment en face, mais qu'on n'est pas en face, alors on pourrait, déjà ce ne sera pas aussi haut, mais on pourrait faire que le tube fasse hop hop, mais ce sera pas très beau et il y a des chances que ce soit raté. Du coup, c'est plus intéressant de prendre le tube, le trou qui est le plus loin. Comme ça, tu fais vraiment un truc un peu plus joli. Ouais, t'as plus de distance, c'est plus facile et c'est plus joli à la fin. Ok. Aussi, ce qu'on va prendre en compte, c'est ce niveau-là. Parce que là, on a les embouts à mettre. Ce qui serait cool, ce serait que l'embout qui soit là arrive pile en face de l'embout qui soit là, comme ça, on a juste carrément une ligne droite. Ok. Et pour serrer, tu serres bien ou au contact? Faut serrer bien à la main. D'accord. Il n'y a jamais d'outil à tu prends pas une clé non. pour serrer tes embouts. Non, parce qu'en fait, si tu serres trop, ça va écraser les joints aussi. Et serrer à la main, c'est largement suffisant. Donc là, on va avoir nos deux petits embouts qui sont comme ça. En général, l'entrée est à gauche et la sortie à droite. On va quand même vérifier. Ça va aller, ce sera un peu serré ici, mais ça va le faire. Mais tu vas y arriver. Pourquoi je le ferai moi alors que je suis avec un professionnel? Mais bien sûr, je vais le faire, je vais essayer. Je suis pas le premier, mais je vais essayer. Ça y est, maintenant passons à l'étape la plus compliquée, je pense, et c'est là où j'ai besoin de toi. Et d'ailleurs, je vais faire le premier tube, moi-même. Tout seul, sans indication. Non mais si quand même, parce que sinon je vais me couper un doigt et me cramer la main. Alors, est-ce que tu sais déjà un petit peu les étapes à quoi sert chaque élément ou pas? Alors, dans la théorie, oui. Dans la pratique, non. Ça, j'imagine que c'est pour couper. Ça, j'imagine que c'est pour chauffer pour pouvoir tordre. C'est ça. Bon, ça, c'est un mètre. Ça sert à mesurer. Et ça, comme la plomberie, là, à ébavurer. Ah, ça, c'est un peu comme un taille-crayon. Et du coup, ça va permettre d'adoucir le bout du tube pour pouvoir le mettre dans le joint, sans que ça arrache tout. On va tailler à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pour ça que les deux côtés sont différents. Ok. On va voir le petit récipient dans lequel on va venir mettre du coup du liquide. Donc c'est de l'eau déminéralisée. Alors c'est pas la même eau qu'on peut trouver à Leroy Merlin. D'accord, ok, c'est ce que j'allais dire. Parce que à Leroy Merlin, on peut en trouver, je crois que c'est dans les 4 € et 5 litres, un truc comme ça, c'est vraiment pas très cher. Ça, une bouteille comme ça, c'est autour des 20 balles. C'est beaucoup plus cher quand même. Hop, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ok. C'est juste pour humidifier le tube. D'accord. Pour humidifier ça aussi, les petits boudins qu'on va mettre dans le tube. C'est pour éviter qu'ils s'écrasent quand on va chauffer le pied. Ok. Les amis, bien sûr, ce sont des outils qui sont quand même un peu dangereux. Il faut les manipuler avec précaution. Et si vous ne savez pas faire,
vous ne le faites pas tout simplement et vous demandez à des professionnels de le faire pour vous. Voilà, et bien sûr, essayez d'avoir les équipements de sécurité adéquats. Moi, je suis aujourd'hui encadré dans une structure encadrée par des professionnels qui savent s'en servir. Donc, disclaimer par rapport à ça. Alors, il y a différents matériaux de tubes qui existent. Ça, c'est des tubes de chez Corsair, donc c'est des 3 x 1 mètre en PMMA. Et les matériaux possibles, ça va être de l'acrylique et du PETG. Le PETG, c'est le moins cher. C'est celui qui va se ramollir à la température la plus basse. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par faire celui qui va sortir de la pompe pour aller dans le processeur. Alors, on va toujours prendre de la marge quand on fait du custom. On va toujours prendre plus en termes de longueur, ce dont on a besoin. Par exemple, là, au lieu de prendre la mesure exacte pour faire le prix là, pour les premiers plis, il n'y a même pas besoin de prendre de mesure. Tu fais à peu près en ayant de la marge. Ça marche. Et après, de toute façon, comme c'est plus loin, tu auras juste à recouper pour que ça rentre bien dedans. Ça marche. Et l'avantage, quand c'est un boîtier aquarium, c'est que du coup, on a l'avant qui est ouvert et quand il y aura le tube qui sera dedans, on pourra directement se mettre comme ça pour voir et prendre la mesure où est-ce qu'il faut couper précisément. Ça marche. On va déjà couper une partie parce que là c'est très grand. On n'a pas besoin d'autant de longueur. On va couper là déjà, à peu près ici. Je te passe le tube, je coupe à peu près la moitié du tube globalement. Vérifie qu'il n'y a rien qui va te bloquer. Non, c'est bon, ça ira. Dans ce sens, sinon tu vas t'en mettre partout. Dans ce sens? Ouais. Donc vers là-bas. Vers là-bas, Je sais le plus droit possible. C'est ça. Et tu vas tranquillement, tu vois, ça coupe comme du beurre. Voilà, le premier tube. Il reste encore beaucoup. Et une fois qu'on a fait du coup notre petite découpe, on va venir prendre cet outil-là. Et on va venir tourner. Et du coup là on voit déjà, tu vois, à l'intérieur c'est taillé. C'est plus net. On va faire pareil à l'extérieur. Première étape validée, la découpe. Alors ça, de toute façon, là, on va refaire parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir le mettre dedans, il faudra faire ça. Donc lui, il va venir comme ça. On va faire un pli très proche. Pour les premiers plis, comme j'ai dit juste avant, il n'y a pas besoin de prendre de mesure. Tu vas venir ton petit boudin, comme ça, tu le mouilles, hop, pour que ça rentre facilement, hop. Donc tu rentres, pas besoin de le rentrer en entier. À fond, Et il va falloir chauffer. Pour le chauffage, la température à mettre varie en fonction du matériau du tube. Là, sur le PMMA, moi, j'aime bien me mettre à 230. Tu peux mettre un peu plus chaud, un peu plus froid, en fonction de si tu veux que ça se ramollisse plus ou moins vite. Mais 230, je trouve que c'est un bon équilibre. Après, c'est aussi une question de feeling. Du coup, le but, c'est que tu choisis un endroit. Pas besoin d'être très précis, comme j'ai dit. Donc, si tu te mets comme ça, tu vois, tu gardes bien tes mains, comme ça, et tu vas faire des mouvements comme ça en permanence pour le ramollir, pour que ça chauffe bien tout le tour du tube. Et au bout d'un moment, tu vas sentir qu'il pourra se ramollir. Donc, tu peux tenter de temps en temps d'essayer de le plier. Et quand tu sens que tu peux commencer à le plier, du coup, tu vas faire délicatement, sans forcer. Et du coup, tu tournes comme ça et tu vas aussi faire de gauche à droite pour ramollir du coup sur le côté. Attention, si tu le fais trop chauffer, ça va faire des petites bulles. Et là, il faut recommencer le tube. Mais normalement, à 230, t'es tranquille. Voilà. Donc tu fais à peu près vers là. À la bulle là, enfin au niveau du... à peu près. Rapproche un peu tes mains pour avoir... Tu peux y aller, c'est pas super chaud. La chaleur est très concentrée à un endroit. Voilà, et maintenant c'est juste un petit peu de patience. Ça prend combien de temps à peu près avant de sentir que... Ça dépend. On a pour une petite minute. Je sens qu'il commence un peu à... Fais attention à pas trop te décaler, sinon on n'aura pas assez de marge pour... là c'est juste attendre. Une fois qu'il sera bien chaud, du coup tu pourras poser le tube sur le tapis où tu as le quadrillage. Et le but ça va être de suivre les lignes pour faire un bel angle droit. Angle droit du coup, Et en fait si tu le chauffes bien de manière uniforme sur toute la partie que tu veux couder, ça va être nickel. L'angle va se faire naturellement. Si tu appliques la même pression sur tes deux mains, l'angle va se faire de manière très simple. Alors que si tu, par exemple, vas pousser dans un sens ou dans un autre, à être tout mou là. Là, tu peux commencer à essayer de le plier déjà un petit peu. Si tu le sens un petit peu. Et du coup, là, tu as le point où il y a l'angle qui se fait. Du coup, tu sais que tu peux vraiment bien chauffer cette zone-là. Tu sens que ça se plie bien et tu peux commencer à faire ton coude. Je pense que c'est pas trop mal là. Voilà, et du coup petit à petit, n'hésite pas à chauffer un petit peu autour aussi. Parce que si tu chauffes que la zone que tu veux plier, en fait ça va, sur ton pli, ça va résister, ça va faire des petits boudins. Et là tu devrais commencer à pouvoir marquer vraiment ton angle. Et quand tu sens que c'est assez mou pour que tu puisses vraiment faire l'angle droit, tu le sors et tu le poses sur l'avantage de faire sur le tapis plutôt qu'avec les outils, c'est que du coup tu peux prendre
ta mesure sur Ouais, une t'as longue raison. distance. T'as raison, Du coup, tu es effectivement. beaucoup plus précis. Tu vas venir quand même prendre assez proche, Un parce peu que plus, c'est là où ouais. tu auras la Ok. meilleure précision. Tu mets tes mains ici, et tu regardes les côtés qui sont éloignés. Voilà. Et le but, c'est de prendre, de suivre les lignes. Pas trop mal. Hein. Et n'hésite pas à pousser un peu Un peu plus parce pour que que ça du va coup, il revenir va un peu. revenir Ok. un petit peu à sa forme d'origine. Et au bout d'un moment, tu peux lâcher. Et de toute façon, tant qu'il est un peu chaud, tu peux toujours le reformer un petit peu. Voilà, tu vois, le pli s'est fait vraiment de manière très nette, super clean. C'est un professionnel qui le dit, donc... On verra pour les autres. Si faire un pli, c'est facile. Si après, là, il y en a encore un à faire sur Il y en celui-là. a encore un à faire et c'est un qui est pas dans le même plan. C'est-à-dire que là, l'autre, il faudra le faire comme ça. Et c'est là où ça Ouais, se c'est là où complique. ton cerveau commence à bugger un Ouais, peu. parce et- que du coup, il faut réussir à l'aligner dans ce sens, mais aussi dans ce sens-là. Et c'est là où ça devient un petit peu technique. C'est rare d'avoir un tube qui est Et vraiment ça 100%. coûte combien un pack comme ça de... Il y a combien 4 tubes de l'intérieur? Il y a 3 tubes. Là, il y en a un quatrième parce qu'il m'en restait un dans notre pack et je sais pas où le mettre. Mais il y a un pack de 3 tubes comme ça, c'est 20 balles à peu près. Ouais, c'est pas cher. Enfin, Non, tu c'est peux- pas très cher. Tu peux te permettre C'est de- vraiment l'élément le moins cher Pas trop mal. de la config. Alors comment on est, c'est pas très droit là. Hein. Regarde, si là je suis la ligne là, c'est bien. Du coup, ce que tu peux faire, maintenant c'est le rechauffer un petit Faut relever peu. un peu celui-là. Sinon là, ça va, il n'y a pas de bulle, c'est propre. Faut juste propre. relever un petit peu. D'ailleurs, ça se voit, tu vois. Ouais, c'est Ça se vrai. voit qu'il n'est C'est pas, vrai, c'est vrai. qu'il est pas à angle droit. Et là, pour le coup, il y a juste besoin de le chauffer. Il va Se s'écarter rétraire, tout ouais. seul. C'est quand même un peu... Ça devient de l'artisanat, limite, Ouais. hein. Bah, contrairement au montage de PC où c'est un peu comme des Lego, un montage de PC, là c'est vraiment, bah, comme t'as plus d'étapes nettes à suivre, t'as plus un manuel à suivre pour savoir ok je mets telle vis à tel endroit, c'est à toi de tout faire. Bah, c'est quand même assez différent. Où là on vérifie que là ça suit bien la ligne. Ici ça suit bien la ligne, tu peux mettre un petit coup pour être sûr. Puis après bon, il y a une question d'habitude aussi. Le but, donc on va le sortir maintenant, on a le joli tube comme ça, tout beau. On va venir mettre ça dans l'embout Et mesurer. ici, et on va prendre la mesure pour voir Ok. où il faut aller à Vas-y, peu près. je te laisse faire. Donc là, on enlève l'embout, enfin on enlève la bague de l'embout. Je pense qu'on va enlever la carte graphique aussi. Je l'avais mis pour être sûr que ça passe, mais D'ailleurs, très belle carte Elle est graphique, magnifique, hein. de chez Zotac. Donc là, on est sur une 5080. elle est vraiment Elle est sublime. super belle. On mouille un petit peu avant, passer le tube du coup, voilà. Et là, le but, ça va être Ah ouais, ça va être chaud là. de faire en sorte que ce soit droit, donc à l'horizontale. Alors, la technique pour ça, c'est pas de regarder forcément le tube, c'est de regarder ce qu'il y a derrière. Parce qu'il y a toujours des lignes Ouais. quelque part sur lesquelles tu peux te caler. Là, par exemple, je vais prendre la ligne qui est là et je vois que je suis à l'horizontale quand je suis ici. Fais attention aussi parce qu'avec le poids du tube, Il si tendance c'est à comme ça, baisser, ouais. tu n'auras pas la même mesure que si tu es comme ça. Donc ça, il faut faire attention aussi. Et là, comme il y a beaucoup de marge, bah, du coup, il y a plus de poids. Donc je vais remettre la bague Va falloir que je me foire parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge. et on va prendre la mesure. Alors, soit tu prends de intérieur à intérieur, soit de Ouais. l'extérieur à extérieur. Ça, c'est juste une question de préférence en vrai. Mais moi, j'aime bien faire d'extérieur à extérieur. Là, on est bon. On va le prendre comme ça. On va avoir... C'est pas évident quand même. Donc là, on va poser ici. Ce que j'aime bien faire, c'est les tacs. Du coup, comme ça, je sais Ouh, l'écart ouais. que je dois avoir. Donc là, on va pouvoir l'enlever maintenant. Et là, donc, on va plier comme ça. Tu vas caler enfin, tu peux mettre comme ça ou comme ça en fonction Ouais. de comment tu es plus à l'aise. Il n'y a rien qui change. Tu vas te caler dessus. Donc, tu te mets bien aligné. Tu vois que tu dois aller là et tu vas prendre à peu près 1,5 cm Ok. en dessous. Donc, tu vas commencer à plier là, tu vois. D'accord. Et n'hésite pas, dès que tu sens que tu peux commencer à plier le tube, tu te remets dessus pour vérifier que tu es en train de plier au bon endroit. Avant de le plier. Ouais, quand tu sens que tu es un peu mou, Ouais. tu te mets là et tu vois si tu peux si t'es au bon endroit. Comme ça, ça t'évite de faire ton pli et après tu vérifies et tu es à 3 cm à côté. Ouais, grave. Donc là, voilà, on va pas être trop exigeant non plus, comme c'est un premier tube et qu'on n'a pas forcément 1000 heures devant nous. Ça se trouve, j'ai dévié de 15 cm. C'est horrible. À tout moment, tu peux toujours te recaler pour Ouais. vérifier que tu chauffes bien au bon endroit. Autant faire ça, ça sera plus. Pour être ça sûr. fera absolument pas bon. Et plus tu gardes plus t'as tes pouces rapprochés, plus tu seras précis, Précis, du coup sur là où tu veux chauffer. Enfin, j'étais loin. En vrai, tu peux avoir tes pouces assez proches au-dessus du Ouais. truc sans te brûler. L'avantage aussi du custom, c'est que généralement quand tu passes une commande d'un water cooling custom, c'est que bah, tu peux choisir, ok, j'aimerais bien que ça passe comme ceci, comme cela. J'aimerais bien avoir du liquide bleu, j'aimerais bien, en fait, c'est vraiment personnalisable à fond. Et après, il y a le niveau encore au-dessus qui va être le modding.
Non, encore un Et le modding, là c'est carrément par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un PC dans le thème de Doom. Et du coup, on va pouvoir peindre des pièces, imprimer des éléments en 3D, faire de la découpe. Ça peut prendre beaucoup de temps du coup ça te fait vraiment des PC super personnalisés. Et c'est quand même pour une clientèle assez aisée. Parce que le prix moyen des customs que j'ai monté moi, je pense qu'on est autour des 7 000 €. Là, on est à 4 000 pour celui-ci. Généralement, en termes de prix, faut compter la config de base plus environ 1 500 € pour le faire en waterpooling custom. Ouais, environ 1 500 € pour pièces et main d'œuvre, sachant que ça peut pas mal varier. Alors boss, on est comment là? Alors, tac. Là, ton angle, il est... Il est bon mon angle, non? Ton angle, il est... Ouais, il est à peu... Ouais, c'est bon. C'est sur la longueur que moi j'ai un peu peur. Peut-être que j'ai plié un peu trop tôt. Ouais, t'as plié trop tôt, ouais. Celui-là, du coup, si on vient se mettre là, tu vois, on est... Enfin, Il y a 1 mm. On peut le mettre, mais ce sera pas beau. On peut le mettre. Mais on peut le mettre. Mais on peut le mettre. Parce que tu vois, là je serai en face. Ouais. Mais parce que c'est pas... ce serait pas bien... Et tu peux pas le rattraper un chouille là avec le... Je peux tenter. Vas-y. Je peux tenter. On va voir si le boss arrive à le rattraper. Quoique, parce que à un moment t'as touché. Oui, mais j'ai remis la dans bague. J'ai l'impression que c'est quand même vachement en face pour... Il y a un demi ouais, il millimètre, manque un tout petit peu. C'est une marge d'erreur acceptable. Ah. Parce que là, si je me mets là comme ça. C'est pas trop... Ouais, il y a un petit décalage. Ouais, si, il y a un léger Si je décalage. me mets là, comme ça, Il y a un léger décalage. il y a un léger décalage. Mais pour un premier tube, c'est quand même pas mal. Tu vois, regarde, on voit, si on veut regarder comme ça, ça descend un petit peu. Après, c'est pas grand chose. On va se réchauffer un petit peu pour le redresser et ce sera bon. Mais oui, là, normalement, ça va passer. Parce que même s'il y a quelques millimètres d'écart, Ça peut se négocier, ouais. c'est quand même des matériaux qui sont un petit peu souples. Du coup, ça peut passer. Ok. Plus c'est en face, moins il y a de fuite. Et si tous les tubes sont à la bonne longueur, les plis ont été au bon endroit, normalement il n'y a aucun souci. Mais là, normalement, ouais, on devrait être bon. Ça m'a l'air franchement très propre. Vraiment bien joué. J'en avais fait un une fois où il y avait un trou là, à peu près à cette distance d'écart. J'aurais pu faire ça n'aurait pas été très joli. Du coup, j'ai fait une belle courbe, et ça, pour faire une belle courbe, t'as pas de repère comme ça. Du coup, il faut chauffer petit à petit tout le tube, petit à petit pour le plier, et après, toujours le garder chauffé pour l'ajuster. Et du coup, j'avais une courbe comme ça, et en dessous, une autre courbe qui venait et qui venait se glisser dessus. Ouais, ok. Bon, un truc que je pouvais pas faire pour l'instant. Mais c'est beaucoup de temps. Ouais. Genre on est sur plus d'1 heure le tube, quoi. Et je pense que en découpant, ça va passer. Être acceptable. Ce sera peut-être pas pile en face, mais on pourra le négocier. mais ça va rentrer sans trop forcer. Au pire, ce sera pas parfaitement droit. Mais pour un premier tube, c'est pour un correct. premier tube, c'est ok. Il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Alors pour la découpe, là c'est vraiment du petit à petit. Ok. Donc Il n'y a pas de mesure ultra précise, on coupe un peu. Ouais, c'est ça, tu coupes en prenant toujours un petit peu de marge Ouais. d'erreur. Bon, là au début, on va quand même beaucoup couper, mais tu coupes petit à petit. Et au bout d'un moment, du coup, tu vas couper Ok. un tout petit peu. Ça Je marche. te ressors la machine. Ouais. Moi, ce que je te recommande, c'est déjà de raccourcir les deux Là. côtés, histoire que ce soit à peu près bon. Ici, là. Ici, tu vas voir, tu coupes ici. Ouais, normalement, ici, t'es bien. Ok. Sachant que Ça rentre un peu, ouais. En fait, là, faut pas prendre au bout, faut T'as prendre un au demi-centimètre. fond. Ouais. Faut prendre au fond. Alors attention, enlève les petites poussières, ça évite d'en mettre dans le PC. Tu vas pouvoir faire à peu près la même chose de l'autre côté pour que tu aies quelques centimètres de manœuvre des deux côtés. Voilà, tu peux passer dans l'eau pour le rincer. Ouais, petit un peu. coup. Ouais, ça va passer juste, faut peut-être un peu le... Ouais, il manque un petit peu, mais ça va le faire. Si on se met comme ça, ouais, il manque un... C'est pas parfaitement en face, mais... Ça devrait être oui, acceptable. ça va aller. Je peux tenir qu'un seul côté, là, comme c'est course. On va éviter de couper les doigts. Bon, là, tu vas pouvoir commencer. Tu vas pouvoir te concentrer sur l'autre. Eh ben, j'ai failli perdre un doigt. T'es déjà coupé avec ça? Non. Voilà. Et j'ai pas envie d'essayer. Là déjà, je pense que tu peux tailler le bout
et mettre des deux côtés. Tailler le bout. Ça va forcer un peu, mais comme ça, Avec au moins ça tu vois. Ouais, Tu fais combien de tours à peu près un petit peu? 3, 4. Hop, pareil à l'extérieur. Pas besoin d'appuyer de fou. Ouais. Et maintenant, on en met un, puis l'autre. Du coup, là, déjà, les trucs qu'on remarque, c'est ici, il n'y aura pas besoin de beaucoup plus couper. Ok. Parce qu'il est quand même vachement droit. Et par Là, contre, là, ouais, quelques il faudra couper pas mal. Il faut bien enfoncer jusqu'au bout. Je Ouais. pousse bien. Ok. Tu pousses jusqu'au bout. On va le rentrer. N'hésite pas à prendre l'embout en main Ah ouais, directement. ok. Parce que Tu il vas bouge. devant, parce que comme il tourne, Ah oui, d'accord, c'est quand même. Ouais, il faut quand même forcer un minimum. ouais, bah en fait, t'as 2 joints à passer, 2 joints en caoutchouc. Celui-là, il doit être Ça au bout, résiste je quand même pense. pas mal. Et celui-là, il doit être au bout. Hop, et maintenant tu baisses les bagues et tu visses jusqu'à ce que tu puisses plus. Je serre bien ou. Tu serres, ouais, tu serres bien, mais sans forcer non plus. Ok, bah voilà, Et voilà. le tube est installé. Écoute, ce que je te propose maintenant, ben moi je vais y aller en fait là. Ok. Et je te laisse le finir. Ouais, bah de toute façon, tu m'as montré comment faire, Ouais. donc je devrais me débrouiller. Pour dans 30 minutes, c'est bon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Je Ok. fais tout. Bon, bah, bon cable courage. Hein. management, nickel. Bon courage, à plus. À plus. Et après plusieurs longues heures de travail, voici le résultat. Le PC est vraiment magnifique et en plus de ça, petite fierté personnelle, j'ai réalisé un des tubes de ce water cooling custom, donc ça c'est cool. On remercie bien sûr la marque Trix d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous retrouverez bien sûr en description le lien du Panorama Waterblock, donc c'est le waterblock qu'on a utilisé pour ce water cooling custom, vous aurez le lien en description ainsi que le lien de toute la config, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça peut vous intéresser. Encore une fois, merci Infomax pour l'accueil. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!